Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal Plan With Me août 2023. Alors, au niveau de mon bullet, je suis toujours sur le live journal de Covadis que je traîne depuis un petit moment déjà parce qu'en réalité, j'ai arrêté de l'utiliser pendant une longue période. J'avais plus le temps de le faire, donc j'ai utilisé un agenda classique. Oula. Donc en fait depuis à peu près septembre j'ai arrêté de l'utiliser. Jusque là j'ai recommencé juin pour me mettre dans le bain et vraiment juillet, là où j'avais un petit peu plus de temps pour tout organiser les pages. Parce qu'en fait de septembre à juin j'ai refait une formation pour une reconversion professionnelle et donc ça prenait beaucoup de mon temps perso puisque c'était en plus de mon travail plus la vie de famille, et donc j'avais plus le temps, j'avais même à peine le temps de scraper, d'où aussi le fait qu'il y a une longue période sans vidéo, parce que j'avais plus le temps d'en faire tout simplement, mais ça y est, c'est terminé, l'année s'est écoulée, j'ai eu mon diplôme en juin, je suis très contente, il n'y a plus qu'à trouver le poste. Et puis voilà, maintenant j'ai à nouveau du temps pour moi. Donc je reprends le bullet journal et je reprends aussi le scrapbooking. Donc il y aura des vidéos qui vont revenir sous peu sur cette chaîne. Voilà, donc on va passer à la découverte du mois de juillet. Puis on fera le mois d'août ensemble sur le thème de l'aventure. C'est parti. Donc pour le mois de juillet, j'avais déjà décidé de ne plus faire de page de présentation du mois. C'est une page, bon, effectivement pour le mois de juin, je l'avais fait. Je m'étais éclatée à faire des petites fleurs. Mais au final, je trouve cette page inutile, on n'y revient pas en fait. Voilà, ensuite j'avais fait un système de cases pour les semaines. Je fais pas de daily, moi je fais des weekly. Et je trouve ça beaucoup mieux quand on n'a pas énormément de choses à mettre dedans. Voilà, weekly c'est très bien. Alors ça c'est des cartes que j'ai trouvées en vacances. Là on a été à Berck une semaine. Ça sera pour mon album des vacances. Il y a justement la semaine des vacances que j'ai faite en journaling pour justement avoir de quoi mettre dans mon album pour me rappeler de ce qu'on a fait tous les jours. Comme vous avez pu voir, pour le mois d'août, j'ai décidé de tenter de faire des stickers avec la Cricut. Donc c'est sur du cardstock autocollant. J'ai fait là les petites bannières août que j'ai après coloriées avec mon combo couleur du mois que vous allez voir plus tard. Ensuite, voilà, alors au mois de juillet, j'avais pas fait de page mensuelle et ça m'a manqué. Parce qu'en fait je repartais toujours sur mes cases de Futurlog, mais elles sont trop petites pour noter les rendez-vous et du coup j'avais pas assez de place. Donc là j'ai décidé pour le mois d'août de refaire une page mensuelle, mais voilà, une page unique ça sera suffisant. Donc j'ai juste mis le mois d'août, ensuite les numéros des jours, et là je mets du masking tape pour essayer de faire des lignes à peu près droites, au moins aux extrémités. Parce que sans règle, je sais très bien que je fais pas des lignes droites, mais bon voilà. C'est juste pour faire une ligne sur deux et pour me retrouver après dans les jours. Vous allez voir que j'ai fait une bêtise, j'ai fait
cuire mon crayon, c'est pas grave. Donc voilà, après on enlève le masking tape et on a quelque chose d'à peu près droit. Ensuite, pour donc la page suivante, j'ai fait 3 cases, donc où je marque note, donc pour noter des choses diverses et variées. Ensuite, une to-do list et puis mon suivi de lecture. J'avais fait une double page pour le mois de juillet avec 4 cases, mais finalement c'était trop. Donc comme je rajoutais une page mensuelle ici pour le mois d'août, j'ai décidé de faire que 3 cases et de mettre tout sur la même page, pardon. Voilà, je pense que c'est suffisant. Par contre, ah oui, là mon crayon ne fonctionne plus, donc j'ai dû en changer. Qu'est-ce que je disais? Oui, pour, à mon avis, l'année prochaine, quand je changerai de bullette, je vais faire mon suivi de lecture sur une page plus grande, une double page en début de bullette. Pour avoir un suivi à l'année. Parce que là, j'ai un suivi au mois, j'aime bien, mais un suivi à l'année, c'est mieux. Donc, je vais réfléchir à ça pour le mettre dans mon prochain bullet. Prochain bullet que j'ai déjà acheté sur la boutique de Margot, que je pensais commencer en septembre, parce que j'aime bien commencer les choses en septembre. C'est la rentrée, voilà, c'est son petit air de nouveau. Et puis, finalement, il me reste quand même énormément de pages dans ce bullet et j'ai pas envie de les gâcher. Donc au final, je commencerai, je pense, en janvier le nouveau bullet, même si je l'ai déjà et que du coup, oui, il me regarde là dans l'étagère et j'ai très envie de le démarrer, mais non, c'est pas bien, il faut utiliser toutes les pages qui restent. Alors ensuite, donc là, je suis retournée sur mon principe du mois de juillet avec les cases pour les semaines. Tout simple. Donc là, en fait, c'est un pochoir que j'ai eu à Action et les petits doigts tamponnés là, c'est aussi dans la même boîte chez Action. Donc en fait, il y a quelques petites planches comme ça de pochoir et quelques petits doigts en mousse et des pattes d'encre aussi. C'est pas ceux-là, ça c'est des stress oxyde. C'est des petits pattes d'encre carrés et je trouve que ça se prête bien aux bullets, c'est assez facile, il y a des bannières, il y a des fleurs, il y a des jours, il y a des numéros, et donc c'est pas trop mal. En plus, c'est un petit format, et donc je le laisse après dans le bullet, voilà, dans ma pochette à la fin pour pas le perdre, et pour dire voilà, c'est spécifique au bullet. Donc là, j'ai utilisé 2 encres qui correspondent à mon combo couleur du mois. Donc j'ai 2 verts, un rose et un bleu foncé. En fait, ça correspond au masking tape que j'ai choisi pour ce mois-ci. C'est les couleurs du masking tape. Pour le thème aventure, j'ai choisi 4 petits tampons de chez Shoe & Flower. C'est les petits doudous de la nouvelle collection. Qui me plaisent énormément. Donc il y a 2 pirates, un aviateur et un aventurier. Donc ça allait bien avec le thème. C'est comme ça que j'ai choisi mon thème, on va dire. Et donc voilà, comme je ne sais pas dessiner, le bullet, ça sera des tampons. Et généralement, je fais juste que tamponner, je les colorise pas. Parce que les couleurs, je les apporte avec un peu d'encre et avec le masking tape que je vais mettre après. Et c'est suffisant. Moi, je suis partie sur l'idée de faire un bullet minimaliste, simple, pour pas perdre de temps avec des tas de fioritures et des tas d'illustrations qui prennent 3 plombes à faire et au final, ne sont pas forcément nécessaires. Le but du bullet, c'est quand même de s'organiser. Donc voilà, pour moi, en tout cas, je trouve ça pas utile. Là, je reviens sur la page d'avant, j'avais juste noté les notes, to-do list et lecture. Je reviens pour faire un petit peu de fausse calligraphie. En fait, je double comment dire, les lettres descendantes. Je sais pas si ça se dit comme ça. Pour imiter la calligraphie qu'on devrait faire normalement avec un brush pen, mais voilà, c'est plus simple, je trouve, de faire comme ça. Pour pas se foirer, c'est plus simple et ça rend bien. Voilà, j'aime bien cette écriture-là. Je change
souvent d'écriture, mais au final, ça rend toujours plus ou moins pareil. Les semaines, je les ai écrites également de la même façon. Et je vais faire pareil, je vais venir repasser sur le mot pour doubler les traits descendants. Déjà, on voit mieux de cette façon. Et je trouve que ça rend quand même super bien. Ensuite, j'ai fait donc avec la Cricut, j'ai fait tous les stickers des jours du mois. Donc, du mardi 1 au, je sais plus quoi, 31 août. Évidemment, le mois d'août, la première semaine du mois d'août commence avec le lundi 31 juillet, qu'évidemment, je n'ai pas fait à la Cricut parce que je n'y ai pas pensé, parce que j'ai fait que le mois d'août. Donc, je vais mettre, voilà, tous les jours sont là, ils sont dessinés et pré-découpés. Et donc, le lundi 31, je vais l'écrire à la main. J'ai pas pensé à le faire. Je me suis pas dit, tiens, le mois d'août, il commence un mardi, je vais peut-être faire le lundi juste avant, ça peut être bien. Non, non. Non, je fais le mois d'août. N'importe quoi. Donc, voilà, je voulais tester ça parce que écrire chaque jour de chaque semaine, c'est pas long, mais je me suis dit, tiens, j'ai la Cricut, je vais quand même l'utiliser, je l'utilise pas tant que ça. Et voilà, là j'écris lundi 31 que j'avais un peu oublié. Et ma petite touche de couleur avec le masking tape du mois. Oui, donc je disais pour la Cricut, je trouvais que c'était pas mal d'essayer de faire les jours. Je vais voir comment ça fonctionne parce qu'en fait le cardstock que j'ai utilisé autocollant pour faire les stickers à la Cricut, il est assez épais. Et donc ça fait une certaine épaisseur sur les pages. Donc je vais voir comment ça... Si ça va à l'utilisation. Sinon je ferai que les petits stickers décoratifs et éventuellement les mois. Et les jours, je les réécrirai à la main. C'est pas non plus énorme à faire. Parce que oui, les petits stickers que vous voyez tout en haut des pages, donc il y a le drapeau pirate, il y a le petit bateau. Là, je fais l'aviateur pour cette semaine-là, donc je vais mettre les avions. Tout ça, c'est pareil, c'est fait avec la Cricut. C'est des petits doodles que j'ai fait avec la machine. Et c'est assez sympa de pouvoir créer ses propres stickers. Enfin, voilà, c'est avec des designs qui sont dans l'application, évidemment. J'ai pas tout dessiné moi-même. Je ne sais pas dessiner, même à l'ordinateur. Et donc, mais c'est assez sympa comme ça, on peut faire les petits stickers qui correspondent à notre thème du mois, les mettre à la taille que l'on souhaite. Et je trouve ça quand même vachement pratique. Surtout que j'avais déjà le cardstock autocollant à la maison, donc tant qu'à faire, autant l'utiliser. Donc là, je vais refaire pareil. Je vais préparer seulement 2 semaines là. Je vais pas faire les 4 semaines tout de suite. Parce qu'il est possible que j'utilise des pages entre deux pour noter des choses. D'ailleurs, après ça, je vais faire une page date lecture. Et à la fin des 2 semaines là, je referai les 2 semaines suivantes. Avec pour la suite, il y a un week-end à Disney qui est prévu fin août. Donc je vais faire une page de préparation de week-end. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc là, je remets mes jours. Cette fois-ci, forcément, le lundi est présent. Ça fait partie du mois d'août. Donc c'est pareil, là, j'ajoute... j'ai mis... donc là, il y a 4 semaines, j'ai pris 4 couleurs dans mon combo. Et donc, il y aura une couleur par semaine. J'ai fait le vert clair, le rose. Après, il y aura le bleu, le vert foncé. Et toujours un petit bout de masking tape en bas. Je fais toujours la même chose. Au moins, je me prends pas la tête. Il faut que ça aille vite, quoi. Même si j'ai récupéré du temps pour moi après ma formation, malgré tout, il faut que ça aille vite parce qu'il faut pas que ce soit un frein, le temps, pour le bullet, parce que
encore une fois, le but c'est de s'organiser, c'est pas de perdre du temps justement à faire ça. Donc là, c'est une page que j'avais pas faite le mois dernier, mais qui m'a manqué. En fait, update lecture, c'est parce que j'aime bien faire un petit retour sur les livres que je lis. Donc faire un petit résumé, voilà, de ce que j'en ai pensé. Et puis après, j'aime bien le partager sur les réseaux pour donner envie aux gens de lire les livres, surtout si je les ai aimés. Donc là, en fait, j'ai un livre que j'ai terminé, il faut que je fasse le retour, je l'ai pas encore fait, c'est Passeuse de Mollo de Sam Laurent, et que je vous conseille d'ailleurs, ça au dit en passant. C'est une autrice toute jeune qui débute, c'est son 2e livre, et c'est génial, j'aime beaucoup. Là, c'est sur la guerre en Espagne, la guerre civile, j'ai appris plein de choses. Bref, je ferai un retour dessus. Donc là, je prépare pas les cases à l'avance, parce que forcément, je ne sais pas ce que je vais écrire sur le livre, combien de place il me faudra, etc. Donc j'ai juste préparé le titre et puis le début des cases, et j'écrirai et je finirai ma case une fois que j'aurai terminé d'écrire mon petit résumé. Bon, je pense qu'une double page ce sera suffisant, on verra bien à l'utilisation. Voilà, le mois d'août est terminé. Comme vous avez pu le voir, moi je fais pas de tracker ou de mood board ou de ce genre de choses. Ça m'est pas utile. J'ai tenté des fois les trackers de tout et n'importe quoi, et puis au final je m'y tiens pas. Voilà, j'ai encore, à part mes lectures, je fais pas de tracker. Donc là, il me reste encore les stickers des jours et les petits stickers doodle pour faire mes 2 semaines suivantes. Voilà, mais le mois d'août est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon mois d'août. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!